bienvenue dans le dernier chapitre. Je m'appelle Pamalash et j'anime une émission YouTube qui s'appelle Read Them All, qui est consacrée à la littérature punk, metal, hardcore, black metal, death metal, bref toute la musique qui fait du bruit et qui est de mauvais goût. J'avais envie depuis quelque temps d'ouvrir une chaîne secondaire qui serait consacrée à la littérature en général. Alors ici on va parler tout aussi bien de littérature horrifique que de littérature érotique, des romans auto-édités, des autobiographies, des livres qui vont parler des nanars, des livres qui vont parler de la signification des tatouages et des bannières russes, bref un panel extrêmement large. J'ai envie de parler de littérature de manière simple, pragmatique, sans filtre, direct, éviter toute forme d'élitisme, avec cette idée que si les gens passaient un petit peu plus souvent la porte de leur médiathèque ou de leur bibliothèque pour lire, ils trouveraient dans les bouquins des choses beaucoup plus osées, audacieuses et hardcore que dans la plupart des trucs qu'ils voient à la télé. Donc le dernier bouquin que j'ai vraiment adoré, c'est celui-là. Il s'appelle Borderline, niveau -2, Les Souterrains. C'est un roman auto-édité d'une jeune écrivaine qui s'appelle Zoé Ababou, que vous pouvez trouver sur Amazon pour la modique somme de 9 €. Allez-y, soutenons les auteurs indépendants qui le méritent, vous ne serez pas déçus du voyage, croyez-moi. Avant de parler à proprement parler du livre, on va se concentrer un petit peu sur la genèse, parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Zoé Ababou, donc qui m'expliquait quelle était la genèse du bouquin. Et c'est important d'en parler et c'est intéressant parce que son histoire, l'histoire de Zoé Ababou est fortement corrélée à l'histoire du bouquin. Ça commence en fait quand elle a 14 ans, elle découvre Taxi Driver avec Travis, donc ce personnage violent, haut en couleur. C'est un véritable choc pour elle, ce film. Et ce personnage donc s'implante véritablement dans son inconscient, dans son imaginaire. Alors au fur et à mesure des lectures qu'elle va avoir et des rencontres littéraires qu'elle va faire avec Bukowski, avec Thompson, avec Chuck Palahniuk, elle va voir Fight Club aussi qui va être un grand choc cinématographique pour elle. Tout ça va se mélanger un petit peu dans son imaginaire, dans son subconscient, et ce personnage de Travis qui au départ était cimenté véritablement dans l'univers de Taxi Driver, il va le quitter petit à petit et aller un petit peu s'enrichir d'autres références culturelles de l'écrivaine, de Zoé Ababou, et ainsi évoluer dans son imaginaire. À l'âge de 20 ans, elle part en Amérique latine, avec un sac sur le dos, ça parlait un mot d'espagnol, et donc elle va découvrir ces pays, ces cultures, découvrir le chamanisme, découvrir l'ayahuasca, donc le fameux Wish qui est un véritable personnage qui va avoir une importance considérable pour elle, et tout ça donc dans son imaginaire, dans le travail en fait qu'elle va faire d'auteur, tout ça va se mélanger, et ça va devenir donc une saga, vu qu'il va y avoir 4 autres bouquins qui vont suivre ce premier Borderline, et donc véritablement devenir quelque chose, une œuvre vraiment très importante pour Zoé Ababou, dans laquelle elle va mettre beaucoup d'elle, dans laquelle elle va mettre véritablement ses tripes, et c'est certainement pour ça que le livre il est aussi bon, qui a autant une impression voilà, d'urgence et de véracité à l'intérieur, et qui fait que c'est aussi dynamique et aussi profond. Donc moi je trouve que vraiment la couverture elle est superbe, c'est vraiment énigmatique. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment, cet homme avec ce jaguar, ça m'a intrigué. Et quand on lit, donc je vais vous lire un petit passage, quelque part en Amérique latine, un homme est échoué sur un trottoir, un jaguar agonisant à ses pieds. Comment en est-il arrivé là? Son esprit semble confus, il parle de jungle, d'ayahuasca, d'un certain Wish. Son cerveau paraît avoir subi quelques dommages. À mesure qu'il déroule le fil de son histoire et tente de se réapproprier son passé, nous reconstituons avec lui le puzzle insensé de son étrange existence que l'on peut qualifier de borderline. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'intrigue, ça me donne envie de lire. Alors quand on commence le bouquin, sur les 80-100 premières pages, ça commence doucement. Donc Zoé Ababou, elle plante le décor, on découvre les 2 personnages principaux, donc Tyler et Travis, qui sont un frère et une sœur jumelles, ou jumeaux, je ne sais pas comment on dit, et donc ces 2 personnages, en fait, voilà, on les découvre. Le début c'est assez sombre, c'est un peu funèbre, c'est un peu funeste, il y a une odeur de mort, on sent qu'il y a quelque chose de tragique, mais en même temps elle plante le décor, elle plante l'univers dans lequel vont évoluer les personnages, et on sent qu'il y a quelque chose, voilà, d'une espèce de destin un petit peu tragique dans lequel sont entraînés les personnages, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et vers la 100e page, moi ça m'a fait l'effet, c'est comme si tu étais en vélo en haut d'une descente,
descente, tu lâches les mains, au départ ça part doucement, puis après de plus en plus vite, et c'est hors de contrôle, et tu déboules à fond la caisse. Et vraiment l'impression que m'a fait ce bouquin, c'est ça. Zoé Babou, elle a un style qui est très rythmé, un style qui est très direct, en plus les situations, à des moments c'est assez violent, c'est assez brut de décoffrage, assez hardcore, donc du coup tu as un côté vraiment très brut, et un style qui est très dynamique, très rythmé, donc tu as vraiment une impression de mouvement, de dynamisme dans le récit, en fait, dans la narration. Et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et il y aurait une impression presque à des moments d'étouffement si c'était pas tempéré par des instants beaucoup plus introspectifs où Zoé Ababou elle donne du corps et de la densité à ses personnages en leur apportant voilà, une épaisseur, en parlant un petit peu de ce qui entraîne, pourquoi ils prennent telle décision, qu'est-ce qu'il est arrivé dans leur vie pour qu'ils soient comme ça, etc. etc. Et c'est vraiment quelque chose dans le livre que j'ai adoré, c'est qu'elle vient expliciter comment en fait ces personnages se constituent une richesse intérieure et l'importance du coup que ça a pour tout un chacun de se constituer en fait un sanctuaire intérieur, constituer des lectures qu'on a fait, des livres qu'on a vus, des rencontres que des personnages apportent dans notre vie, etc., etc. Une espèce de trésor qui n'est pas quantifiable, qu'on ne peut pas acheter et du coup qu'on ne peut pas nous prendre et dans lequel on peut se réfugier et prendre de la force quand l'extérieur, l'environnement se fait menaçant, brutal, quand les vicissitudes de la vie viennent nous bousculer. Donc on a toujours cet intérieur, s'il est riche, c'est quelque chose sur lequel on peut toujours se reposer et toujours prendre de la force pour avancer. Donc il y a déjà cette idée que je trouve vraiment, qui m'a séduit, qui est vraiment très intéressante. Et quand je vous parlais au départ de toutes ces références culturelles, on retrouve un petit peu tout ça en filigrane dans les propos en fait des personnages et dans ce qu'ils ressentent. Donc tout ça en fait ça vient alimenter un petit peu les personnages, mais pas de manière grossière, ça vient de manière assez subtile. Et l'autre idée que j'ai trouvée hyper intéressante évidemment, c'est l'idée de la liberté, mais pas une idée de la liberté qui est galvaudée, à savoir voilà, on prend juste le sac sur le dos, on trace et puis c'est l'aventure et tout est joli, etc., etc. Non, vraiment dans Borderline il y a cette idée que la liberté elle a un prix et qu'à un certain moment les choix qu'on fait, à chaque choix correspond aussi forcément un renoncement. Quand on s'engage sur une voie, il y a des moments où on ne peut plus retourner en arrière. Donc les choix peuvent être vraiment définitifs et peuvent nous entraîner à nous, mais aussi notre entourage, sur des chemins qui peuvent être à des moments funestes. Et les décisions peuvent avoir vraiment une importance considérable dans notre vie à certains moments quand on se retrouve à des carrefours. Et parfois, on est porté par des choses qu'on ne comprend pas toujours, on prend des directions sans savoir véritablement pourquoi, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous y pousse et qui nous entraîne sur certains chemins. C'est véritablement, il y a des questions philosophiques qui arrivent en filigrane, il y a des passages qui sont vraiment super, où il y a de longs passages en fait introspectifs comme ça, où il y a de longues discussions qui sont hyper profondes, que moi j'ai véritablement adoré, et qui voilà, viennent un petit peu par rapport aux situations qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus rocambolesques, ben, ça donne des temps de pause au récit, et donc ça fait qu'il reste toujours intéressant et dynamique. Je suis pas un lecteur qui lit très vite, moi, mais j'ai fait de grandes enjambées en fait dans la lecture de ce bouquin, des 80-90 pages d'un coup, ce qui ne me ressemble pas trop en général. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose voilà, d'un dynamisme et de quelque chose qui fonctionne pour qu'on continue comme ça à avancer et pour qu'on ait envie d'en savoir plus sur ces personnages et de savoir ce qui va leur arriver. J'ai le deuxième opus qui est là, le deuxième tome que j'ai pas encore lu parce que je voulais vraiment laisser respirer ce premier bouquin pour voir un petit peu comment ça mûrissait dans ma tête, qu'est-ce que j'en gardais comme souvenir, etc., etc. Je ferai probablement un autre épisode de dernier chapitre sur ce bouquin parce qu'évidemment j'ai envie de savoir ce qui arrive à ces personnages et puis la suite forcément qui va arriver plus tard, qui promet d'être passionnante à n'en pas douter. Donc Borderline de Zoé Ababou, un bouquin qui ne vous décevra pas, faites-moi confiance. C'était le premier épisode de Dernier Chapitre, j'espère que vous avez kiffé. Je ne sais pas à quelle fréquence ça va tomber, ça viendra en complément de With Them All, donc les With Them All c'est à peu près toutes les 3-4 semaines. Je vais essayer d'intercaler voilà, les derniers chapitres entre. On va voir un petit peu comment ça va tourner. En attendant, lisez tout ce qui vous tombe sur la main, puis à très bientôt. Bye bye.